Bienvenue dans la section des produits spéciaux. La section produits spéciaux Polyglass est une gamme complète de produits accessoires pour les imperméabilisations et pour la réalisation des travaux en général. Il s'agit d'une gamme recherchée et sélectionnée de produits qui nous permettent de coller, peindre, protéger et de modifier toutes les imperméabilisations faites avec des membranes bitume polymères. Le caractère exhaustif de cette gamme est le fruit du travail en collaboration avec le département de la recherche et du développement de Mapei, qui nous a permis d'approfondir les exigences pratiques et techniques des chantiers. Parlons des enduits bitumineux. Qu'est-ce que c'est qu'un enduit bitumineux? Il s'agit d'un traitement préliminaire à effectuer toujours avant la pose d'une membrane bitume polymère. L'enduit bitumineux est un composé bitumineux à base de solvant ou à base d'eau, qui est appliqué sur les surfaces pour éliminer la porosité ou pour couvrir les microcraquelures du ciment. Les enduits sont fondamentalement trois. Les trois produits proposés par Polyglass, le polyprimer traditionnel, utilisé en quantité d'environ 200 à 400 grammes par mètre carré. Ensuite, il y a le polyprimer HP45 qui se différencie du traditionnel pour un résidu à sec plus important et donc une quantité de substances actives plus importante. Et enfin, l'hydroprimer, un enduit à base d'eau utilisable dans les lieux où la ventilation n'est pas optimale. On conseille toujours l'utilisation d'un enduit parce que c'est fondamental pour garantir l'adhérence maximale de la membrane ou support. Une attention particulière au temps d'évaporation des solvants ou de l'eau est à la base d'un efficace travail et durable. Voilà, vous voyez le démonstrateur en train de remuer l'enduit. Dans notre cas, l'hydroprimer, un enduit bitumineux à base d'eau. Le mélange avant l'utilisation est fondamental pour que toute la masse bitumineuse crée une pâte homogène en surface. Dans ce cas, pour l'application, on utilise un rouleau. On peut aussi utiliser un système à basse pression de type airless. La quantité conseillée va de 200 à 400 grammes par mètre carré. Ça dépend de la porosité et des conditions de la surface. On va vous rappeler également, il faut respecter les temps de séchage pour que l'eau présente dans l'enduit soit complètement évaporée avant l'application du produit successif. Maintenant, on va assister à l'application de Elastopane Plus, une pâte bitumineuse d'étanchéité thixotropique appliquée avec une spatule et particulièrement indiquée pour l'étanchéité des garages, des caves, des murs contre terre. L'application est très simple. Tout d'abord, on étale une couche d'enduit bitumineux à base d'eau. Ensuite, on applique l'imperméabilisant. Elastopane Plus est une pâte thixotropique, écologique, sans solvant. Elle est appliquée directement sur la surface à l'aide d'une spatule. Le produit est additionné avec des perles de polystyrène d'un diamètre de 2 mm, qui permet de garder une épaisseur constante pendant la phase de la pose. Il s'agit d'un produit résistant au vieillissement et particulièrement indiqué pour l'étanchéité externe de fondations, caves, garages ou murs contre terre. Maintenant, on va mieux connaître deux membranes liquides, deux produits particulièrement indiqués pour l'étanchéité de petites surfaces comme gouttières, jardinières ou zones difficilement accessibles. Le premier produit est à base de solvant, Acriplast. Le deuxième produit est à base d'eau, Hydroplast. Maintenant, on va assister à la pose d'Acriplast, une membrane liquide bitumineuse élastomère à base de solvant. Il s'agit d'un produit très performant, la solution idéale pour les zones géométriquement complexes et difficiles d'intervention avec d'autres systèmes. Il est possible, que ce soit la membrane à base d'eau ou à base de solvant, de renforcer le système en utilisant parmi les couches quelques voiles de verre ou de polyester de grammage approprié. Après le séchage du produit, il est nécessaire de poser une autre couche pour la protection du système contre les rayons UV.
Maintenant, on verra la pose d'hydroplaste, une membrane liquide à base d'eau, très simple à appliquer. Le produit est pâteux, il crée une certaine épaisseur. Il est idéal pour les couvertures de forme complexe, où il est difficile d'appliquer des membranes bitume polymère avec la flamme, ou bien de restaurer de vieilles membranes endommagées. Le produit doit toujours être protégé avec des peintures protectives adéquates. Les membranes liquides à base d'eau sont conseillées pour les lieux fermés ou mal ventilés, car elles n'ont pas de solvant. Toutes les membranes bitume polymère, qu'elles soient préfabriquées ou liquides, doivent être protégées contre les rayons UV. Les rayons UV provoquent en effet une perte d'efficacité de la matrice bitumineuse. Il est donc conseillé de les peindre périodiquement pour garder intactes leurs caractéristiques. La gamme Polyglass des produits spéciaux présente deux produits spécifiques. Une peinture au solvant à base d'aluminium, Polyver Alu, et une à base d'eau, Polyver Acryl. La peinture à base d'eau est disponible en différentes couleurs, rouge, vert, marron, gris. Il est très important de bien mélanger le produit avant l'utilisation, parce que tous les pigments colorés se trouvent au fond du bidon. Il faut mélanger jusqu'à ce que le produit soit homogène et d'une seule couleur. La quantité de produit dans ce cas Polyver Acryl rouge va de 200 à 400 grammes par mètre carré. Le produit peut être appliqué avec un rouleau, un pinceau ou un pulvérisateur, et les surfaces doivent être préalablement nettoyées. On peut marcher sur le produit seulement pour l'entretien. Polyver Alu est une peinture bitumineuse au solvant avec des pigments en aluminium, garantissant une protection maximum pour les membranes bitumineuses polymères. Les pigments en aluminium réfléchissent les rayons solaires en garantissant ainsi un rapport RSI, réflexion solaire, de 61%, certifié par l'Institut EEL. Dans ce cas aussi, il faut bien agiter le produit avant l'utilisation pour faire émerger les pigments d'aluminium qui se trouvent dans le fond. Pendant la phase d'agitation mécanique, le produit n'atteindra pas la couleur argent, parce que les parties de la masse bitumineuse restent en suspension. Pourtant, une fois la peinture étalée sur la membrane bitume polymère, la partie bitumineuse entrera en contact avec la membrane bitume polymère, et la partie aluminium remontera à la surface en donnant ainsi une coloration argentée. La quantité de produit utilisé va de 200 à 400 grammes par mètre carré. Et il est conseillé d'attendre au moins 60 à 90 jours après l'application des membranes bitumineuses afin qu'un premier effet d'oxydation superficielle de la membrane bitume polymère ait lieu. Cela garantira la durabilité du produit dans le temps. D'ailleurs, il est déconseillé d'appliquer le produit dans les heures les plus chaudes de l'été, surtout si la température est supérieure à 35 degrés. Le traitement doit être renouvelé après quelques années en fonction de l'exposition de l'immeuble, car l'action naturelle du soleil diminue les caractéristiques de réflexivité du produit. Polysynth. Il s'agit d'une membrane non pas à base bitumineuse, mais à base acrylique. Une membrane de protection particulièrement indiquée pour les bétons endommagés ou pour les membranes bitumineuses polymères trop vieilles, qu'on veut entretenir dans le temps. La caractéristique gagnante de Polysynth, outre sa large palette de couleurs et sa facilité d'application, est d'être un produit autoprotégé, c'est-à-dire que l'application d'autres produits contre les rayons UV ou contre l'action des agents atmosphériques n'est pas nécessaire. Polyfix et Polychem sont des produits très pâteux et à l'aide d'une spatule, ils sont utilisés pour reconstruire des détails des angles internes, pour le fixage de raccords ou de conduits de ventilation. Polycol est aussi un mastic, mais plus liquide, plus fluide, et il a été conçu pour l'application de membranes bitume polymères sans l'utilisation de flammes. Pratiquement une colle pour coller les membranes bitume polymères. Maintenant, notre expert nous montrera la bonne utilisation de Polyfix. L'outil à utiliser est une spatule dentée à l'américaine. Les dents sont de 4 mm.
Une fois que le panneau sera appliqué, l'épaisseur sera constante de 2 mm. Le séchage aussi sera constant. Le produit n'est pas appliqué sur toute la surface, mais en bande parallèle avec une distance de 20 à 25 cm entre l'une et l'autre. On déconseille l'utilisation de la colle par points car elle n'est pas vérifiable en quantité et en surface. Même si le produit est à base de solvant, il n'est pas du tout agressif pour le polystyrène expansé qu'on est en train d'utiliser pour notre démonstration. La quantité conseillée est de 700 g à 1000 g par mètre carré. Maintenant, le panneau est prêt à être posé. La surface encollée est égale à 50% de la surface, donc absolument suffisante pour éviter le soulèvement à cause du vent. Le temps de séchage de Polyfix est de 24 heures en conditions normales. Cela peut être plus long aux faibles températures ou en présence d'un autre pourcentage d'humidité. Maintenant, on assistera à l'application de Polychem. Polychem est une pâte bitumineuse additionnée avec des sables spéciaux et des solvants. Il est idéal pour des travaux de finition et de positionnement de conduits d'aération ou d'évacuation sur les toits. Le produit est très malléable, il est thixotropique. Dans ce cas, on est en train de simuler la pose d'un conduit d'aération au-dessus d'un panneau isolant. Après la pose du conduit d'aération, on posera une membrane autoadhésive, donc sans l'utilisation d'une flamme. D'ailleurs, au-dessus d'un panneau en polystyrène, il est impossible de s'approcher avec une flamme, car on pourrait l'endommager irréparablement. En ce moment, notre démonstrateur est en train d'enlever le film monosiliconé de protection situé sur l'intrados. Sur la membrane, on a fait un trou pour le passage du conduit d'aération. La particularité des produits autoadhésifs Adheso est d'avoir une exceptionnelle adhésivité, mais au moment de la pose, il est encore possible de corriger d'éventuelles erreurs, car l'activation du mélange autoadhésif sera maximale après quelques heures d'exposition au soleil, donc avec la haute température superficielle du revêtement. Maintenant, on va s'occuper du scellement de la zone du passage du conduit. Le produit, comme je disais, est très thixotropique, donc très malléable, même aux températures difficiles. On peut utiliser Polychem pour les réparations d'urgence sur les toits, parce qu'il s'agit d'un produit très performant, même en présence d'humidité. Polyfoam Kit et Polyfoam Kit Drain sont deux systèmes réalisés en polyéthylène à haute densité. Ils sont indispensables pour la protection mécanique et le drainage des murs contre terre et les fondations. Leur position idéale est au-dessus de la pâte thixotropique Elastopaint Plus. Les dimensions de Polyfoam Kit Drain sont de 2 mètres de hauteur et 20 mètres de longueur. La fixation est effectuée à l'aide d'un pistolet de scellement. Le polypropylène, le tissu blanc que vous voyez, doit être toujours dirigé vers la terre, car il s'agit de la surface drainante du système. Pronto! Là, on va assister à l'application de cet excellent produit. Il s'agit d'un congloméré bitumineux à froid particulièrement adapté pour boucher les trous sur les routes. Surtout après l'hiver, avec les gelées et le mauvais temps, l'asphalte des routes subit des dégradations et ce produit est idéal pour les boucher. La surface ne doit pas être trop grande et la profondeur ne doit pas être de plus de 6 ou 7 cm. Le produit est prêt pour l'utilisation. Il doit être compacté à l'aide d'une truelle et puis il est conseillé de saupoudrer avec du sable et du ciment. Ensuite, le passage des véhicules complétera le compactage. Le produit ne se solidifie pas tout de suite, mais après un peu de temps, surtout après le passage des véhicules. Maintenant, on va parler des toitures en bois. Le toit en bois est désormais une réalité dans le bâtiment moderne. Surtout dans les bâtiments résidentiels, aujourd'hui une grande partie des couvertures est réalisée avec cette technologie.
Un toit en bois peut être isolé thermiquement ou non. La couche de finition est normalement en tuile ronde, tuile plate ou bien en tuile bitumineuse comme la tuile canadaise. Au-dessous d'une toiture isolée ou bien au-dessous d'un revêtement de finition en tuile, il faut prévoir un système d'étanchéité. Dans ce cas, l'imperméabilisation ne sera pas réalisée avec des membranes bitumineuses polymères, mais avec des revêtements bitumineux utilisés aussi comme couche d'imperméabilisation ou comme système de contrôle de pression de la vapeur. Pour l'étanchéité sous tuile ou sous isolation thermique, Polyglass propose Ecovap, Polywood et Polydeck. Il s'agit de 3 revêtements bitumineux avec finition sablée ou avec un tissu non tissé de polypropylène qui sont fixés à sec avec rivetage ou avec des agrafes, donc sans utiliser une flamme qui serait dangereuse pour les toits en bois. Ils sont fixés mécaniquement sur les recouvrements. Silvertech 15. Silvertech 15 est une toile synthétique transparente particulièrement adaptée pour la pose au-dessus des panneaux isolants afin de garantir le passage des molécules de vapeur. Le produit est particulièrement indiqué sous les tuiles, en tout cas, toujours au-dessous des panneaux isolants. Attention, car ce produit ne peut pas être utilisé comme barrière par vapeur, parce qu'il est justement fait pour favoriser le passage de la vapeur. Le produit est posé à sec, fixé mécaniquement, et au-dessus des listelles en bois, on peut facilement poser les tuiles. Polytegola, le dernier né de la famille des produits spéciaux Polyglass. Il s'agit d'une tuile bitumineuse à base de bitume oxydé, armée avec un voile de verre. Elle est aussi disponible en 2 formes rectangulaires et en queue de castor. Il y a une large palette de couleurs ainsi qu'une large gamme de produits accessoires pour la finition de l'aspect esthétique de vos toits. Au-dessous de Polytegola, on conseille l'application d'une couche d'étanchéité autoadhésive à base de bitume distillé appelé Polystick TU+. Polyglass est un produit développé dans nos établissements aux États-Unis où le marché des tuiles bitumineuses est plus important. Donc le produit est conforme aux standards plus élevés.